une longue et longue marche en portant une croix à la première planning to travel the country where people are looking for help. Arthur Blessed is on a mission from God. But for those who could not leave their homes for gasoline or fear of looters, Arthur Blessed came to them to pray. For 30 years, he's walked the earth carrying his 12-foot cross and an unquenchable desire to spread the word of Jesus Christ. Dieu vous bénisse. Parfois, les gens me voient porter la croix et ils crient de l'autre bout de la rue « Hey, mais t'es dingue !» Je leur dis « Vous inquiétez pas, en fait, je suis tordu, mais j'ai la tête sur les épaules. » Dieu vous bénisse, monsieur. La paix soit avec vous. Dieu vous bénisse. Les gens rient parfois, et je réalise bien ça. Je rirais aussi en voyant quelqu'un porter la croix. Dieu vous bénisse, frère. Dieu vous bénisse, l'ami. La paix soit avec vous. Les gens me diront, mais Jésus a déjà porté la croix. Et je comprends cela. Dieu vous bénisse, l'ami. C'est gratuit. Dieu vous bénisse. Bonjour, Dieu vous bénisse. La paix soit avec vous. Je peux prier pour vous pour un sujet particulier? Mais Dieu vous aime. Dieu vous bénisse. Je n'avais jamais pensé fabriquer une croix, jamais désiré fabriquer une croix, jamais voulu porter une croix. J'avais vécu ma vie en connaissant Jésus, en apportant sa parole et le message de la croix, mais pas une croix. Quand j'étais jeune, je n'ai jamais possédé de croix, je n'en ai jamais porté une. Je n'ai jamais vraiment été attiré par le symbole de la croix. Je peux prier pour vous pour un sujet particulier? C'est merveilleux, c'est merveilleux. Ok, j'ai vraiment aimé traverser l'Australie. Oui, je parcours le monde depuis 1969. Vous êtes d'où? Le Ghana. J'ai porté la croix à travers le Ghana. Ouzbékistan. Je suis allé là-bas. Le monde entier. 40 ans, le monde entier. J'ai traversé la France en 1972. J'ai commencé à Hollywood, Californie en 1968. J'ai fabriqué la croix en 69. J'ai commencé à parcourir le monde à pied. Et je suis passé dans votre pays. Je ne sais pas d'où vous êtes, mais j'ai traversé toutes les nations du monde. À Tunis, voici le Danemark, le champ de bataille du Cambodge, Bangkok en Thaïlande, la Chine, le Bhoutan, Bali, le Pacifique Sud, la Mongolie, Babylone, la Corée du Nord que Jésus a faite, l'île de Niue, les Émirats Arabes Unis. Belle journée en Érythrée, la Somalie, Jérusalem, la Yougoslavie, le Japon, la Lituanie, Moscou, l'île Christmas, l'île Norfolk, l'île Lord Howe, Timor-Est, le Spitzberg. Si jamais il y a des ours polaires, l'île de Pâques. Là, nous sommes aux Galapagos, le mont Kilimandjaro, l'Antarctique, la Bolivie, Damas en Syrie, le Chili. Ok, j'imagine que vous avez compris. Et si vous n'avez pas encore tout compris, voilà le profil d'Arthur Blessitt. À 68 ans, Arthur a passé ses 40 dernières années à porter une croix en bois de 3,60 m dans 315 nations, îles et territoires. 52 zones de guerre, à travers les déserts, les jungles, les montagnes. Il a été arrêté 24 fois et Arthur estime à plus de 60 000 les kilomètres qu'il a parcourus. 76 millions de pas. Pour ceux d'entre vous qui veulent jouer avec les chiffres, c'est l'équivalent d'une fois et demie le tour de la Terre à l'équateur. C'est presque trop facile de rayer de la liste, le classer catégorie étrange et bizarre, ou peut-être même fou furieux sincère, donnant du christianisme une image profondément inhabituelle. Give me a change!
Si certains d'entre vous, les pingouins, pouvaient me comprendre, Jésus vous aime. Le Créateur du ciel et de la terre, celui qui vous a créé, vous a envoyé la croix. Alléluia! Et avec votre façon à vous, les pingouins, vous aussi, vous louez le Seigneur. Le Guinness des records a même donné à Arthur, dans ses fameuses annales, le record de la plus longue marche du monde, juste à côté de Asrita Furman, qui détient le record de la plus grande distance parcourue à pied avec une bouteille de lait sur la tête, et Gary Hatter pour la plus grande distance de tonte de gazon. Ceci dit, concernant Arthur, on a quand même le sentiment que porter une croix est un sujet qui a un peu plus de sens que tout autre acte quelconque d'Hollywood. En calculant le nombre de pas que j'ai fait et la charge que j'ai portée, ça fait plus de 7 milliards de kilos de poids à porter un pas après l'autre. Mais très souvent, ce que j'ai ressenti, c'est que le plus grand poids de la croix se trouve à l'intérieur de mon cœur. Alors que je vois l'injustice, que je vois la douleur, la souffrance, la faim, les guerres, alors que je croise des personnes qui veulent se suicider, des personnes qui sont prisonnières de l'alcool et des drogues, j'ai porté leur fardeau dans mon cœur. Et je prie pour eux. Et très souvent, ce n'est pas de la sueur qui coule sur mon visage, ce sont des larmes qui coulent alors que je vois le monde blessé, qui souffre, perdu, et combien Dieu les aime à travers la croix. Maintenant, pour communiquer avec une transparence totale, je dois dire que je connais Arthur depuis tout petit. Pourtant, même pour moi, il m'est toujours apparu comme une énigme. Il disparaissait pour ses voyages pendant des mois, même des années. Et tout à coup, il réapparaissait à la maison, comme un chien de meute fidèle qui fait le tour de la forêt. Ça faisait presque 20 ans que je ne l'avais pas vu ou même parlé à Arthur Blessitt. Quand nous sommes tombés l'un sur l'autre l'été dernier, il rentrait tout juste de Zanzibar. J'étais confondu d'entendre qu'il venait de terminer enfin sa mission de porter la croix dans toutes les nations, groupements d'îles et territoires habités du monde entier. Et pour la première fois, j'étais impressionné à l'idée de la taille de l'œuvre d'Arthur toutes ces années. Très vite, je me suis vu à vouloir le suivre à travers le monde avec une caméra. Je voulais savoir comment ce gars fonctionne. Arthur, pourquoi as-tu besoin d'une grande croix géante ? Je me souviens avoir porté la croix à travers le désert de Jordanie avant la première guerre du Golfe, quand les réfugiés s'enfuyaient du Koweït par l'Irak. Nombreux étaient ceux qui avaient été volés, d'autres avaient été dépouillés, des femmes violées, des histoires terribles. Quel est notre message ? Nous n'avons pas de nourriture, nous n'avons pas, que pouvons-nous leur donner ? Et je me tenais là à leur dire, Dieu connaît ton nom. Dieu sait où tu te trouves. Et ils avaient besoin de ce message autant que de nourriture à manger ou autant qu'une terre d'accueil. Ils faisaient leur rapprochement. Dieu s'intéresse à toi. Et Jésus a souffert. Et il a tout perdu. Tu as tout perdu. Mais à travers sa souffrance, sa mort à la croix, nous sommes comblés de sa miséricorde et de sa grâce. Et ils étaient assis là, à pleurer et à sourire. Bonjour, messieurs, comment allez-vous? Je vous donne une petite carte là qui nous rappelle combien on est cher au cœur de Dieu, combien il nous aime. Ouais. Amen, moi aussi. Alors, qu'est-ce qui te motive chaque jour? Et quand ce jour va venir, pas parce qu'on vieillit tous, le jour de ton dernier battement de cœur, tu crois en Jésus? Ouais. Il t'aime, il t'aime. Tu es cher à son cœur.
Je peux vous donner ça? Dieu te bénisse, mon ami. Jésus connaît ton nom. Il t'aime, tu comptes pour lui. Il peut te donner une nouvelle vie. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. Pour l'espoir. Pour notre paix qui surpasse toute compréhension. À la croix, Jésus savait qu'un jour, tu serais assis sur ce banc dans le parc. Et il m'a envoyé avec la croix pour te rappeler de le suivre et de ne pas laisser tomber. Abandonne la colère et laisse entrer la joie de Dieu. Jésus-Christ, entre dans mon cœur. Pardonne mes péchés. Prends le contrôle de ma vie. Père, je te remets son Fils. Nous le remettons aux soins de Jésus, sachant que tu es tout-puissant. Nous prions pour ton réconfort dans son cœur après la disparition de cet enfant chéri. Mais que l'amour de Dieu et la paix de Dieu remplissent sa vie. Dans son travail, ses défilés, ses voyages et sa sécurité. Et je prie que tu changes les choses dans sa vie dès cette semaine, au nom de Jésus. Voudrais-tu dire, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Je veux te connaître. Je veux être avec toi. Est-ce que tu veux prier avec moi, Richard, et dire, mon Dieu? Tu veux dire ça, Richard? Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre mon cœur. Viens, Jésus. J'ai la croix sur les bras, mais je la veux dans mon cœur. Fais de moi un homme nouveau, au nom de Jésus. Amen. Une des choses les plus importantes qu'il m'ait été donné de vivre dans ce voyage de 40 ans, c'est de réinterpréter la croix. Pendant des siècles, les musulmans étaient en conflit avec la croix, et pourtant, j'ai bien transporté la croix ouvertement dans chaque nation musulmane de la terre, avec un sourire, avec l'amour, avec le message qu'à la croix, ce qu'il y a de pire en l'homme rencontre ce qu'il y a de meilleur en Dieu et que Dieu nous a à cœur. Et ils ont vu cela d'une façon nouvelle, sinon je ne serais pas vivant aujourd'hui. Il m'est souvent arrivé de traverser un village, soit en Égypte, soit en Irak, en Iran ou ailleurs, et les enfants venaient en courant à la croix. Et ce sont juste de petits enfants, ils n'ont pas reçu d'enseignement chrétien, tout juste à peine un enseignement islamique. C'est un homme qui porte une grosse planche avec une roue dessus, et ils s'avancent et ils glissent leurs orteils dessous, faisant rouler la croix sur leurs pieds. Et ensuite, ils la chevauchent et je les promène dans le village. Et les gens de cette petite ville, eux, voient la dimension d'amitié de la croix. C'est maintenant leur croix. Peu importe l'opinion au sujet de cet homme qui parcourt le monde avec une croix géante sur l'épaule. Les faits sont difficiles à ignorer. Ce que je veux dire, c'est que quand on l'entend commencer à raconter certaines histoires, on se dit comment est-ce possible qu'il n'ait pas été éliminé par un sniper du djihad, ou des animaux sauvages, ou la malaria, ou un vieux gros camion vert tout sale. C'était comme si Dieu me disait, Blessed, tu as encore des kilomètres à parcourir, encore des nations à visiter. Je sais que, alors que je marche humblement devant lui et que je cherche à aligner ma vie avec sa volonté et son plan, je sais que je suis complètement recouvert de sa volonté souveraine. Y a-t-il quelque chose de réellement particulier au sujet de cet homme ? Se pourrait-il qu'il soit, malgré les apparences, presque comme un personnage de l'Ancien Testament, vivant en temps moderne ? Ou du moins qu'il se rapproche de quelques super prophètes qu'on puisse voir dans notre génération ?
Alors que nous considérons l'histoire de l'humanité, nous voyons les murs, la séparation et les barrières qui ont été érigées par les politiques, par les gouvernements, et oui, même par la religion. Mais à la croix, nous voyons que tous les peuples sont les mêmes, quelle que soit leur religion, leur couleur de peau. La première fois que j'étais arrêté, c'était pour avoir serré la main d'un noir à Jackson, dans le Mississippi. Cet Afro-Américain à qui je parlais, je le tenais par la main et j'étais là debout à prier avec lui. Quand des bras remplis de colère m'ont tiré en arrière et on m'a dit, en des termes que je ne répéterai pas, « Qu'est-ce que tu fais là, à serrer la main ou à tenir la main de ce noir ?» Si j'avais imaginé ça, que plus tard je serrerais des mains de toutes les couleurs, partout dans le monde. C'est incroyable. Tu as été arrêté pour avoir témoigné à un Afro-Américain? Ouais. En fait, la police, ils m'ont dit, « Mais qui es-tu? Tu viens du Nord, tu milites pour l'intégration ?» Je leur ai dit, « Non, non, je vais à l'université du Mississippi. Je suis né à Greenville, dans le Mississippi. » Bien, tu savais pas que tu n'es pas censé serrer la main d'un noir? Et j'ai dit, non. Je pensais qu'on était en Amérique. Je suis libre. Je suis libre de serrer les mains de qui je veux. Et ils m'ont fourgué dans la voiture de police et m'ont amené en prison. En fait, je n'étais pas en train d'essayer de faire quelque déclaration que ce soit. J'étais tout simplement en train d'aimer mon prochain sur le trottoir en m'occupant de mes affaires, partager l'amour de Jésus. Et ils ont dit, t'as pas intérêt à revenir faire ça. J'ai dit, vous plaisantez, vous n'allez pas me dire que je n'ai pas le droit de serrer la main de quelqu'un et de prier pour lui. Et c'était la première fois que j'étais conscient de ce feu en moi, un cri pour la justice. Je n'avais jamais, je ne savais pas qu'il était là. Mais j'ai dit, ce n'est pas juste. Ce n'est pas... Ça a été comme un réveil pour moi dans de nombreux domaines. La destinée d'Arthur est-elle encore plus radicale? Une destinée au-delà de toute religion de façade, dans laquelle chacun d'entre nous a été appelé à marcher. Quel que soit le cas, il est devenu très vite évident que personne ne pouvait raconter l'histoire d'Arthur, si ce n'est Arthur lui-même. Vous savez, je suis un simple pécheur, sauvé par la grâce de Dieu, et qui a fait un voyage voulu par Dieu. Et les gens l'ont accueilli. C'est... Je ne sais pas. Voilà ma compagne. Cette croix-là, je l'ai portée à travers le Kouch hindou, en Irak, en Iran, en Arabie Saoudite, au Soudan, en Somalie. J'ai vu des milliers de gens venir à la croix et la toucher, et ensuite se frotter le corps. Je leur ai dit, oh mais c'est Dieu qui est saint. Ce n'est pas le bois, ce n'est pas ce bois. C'est comme si ce bois était mon ami. Et s'il pouvait parler, il aurait beaucoup d'histoires à raconter. Chacune de ses entailles, des coups qu'il a pris a une histoire. Carry the cross if you believe. Just take one step then another. Walk into your destiny. Carry the cross for the world to see. Give your life for another. This is the journey. La première fois que je suis venu à Hollywood, en Californie, c'est après avoir lu dans les journaux les nouvelles du mouvement hippie qui se produisait sur Sunset Street, puis à Griffith Park. Il y avait des grands hôtels d'amour à Griffith Park. Et là, je suis allé à Griffith Park avec ma coupe au carré, en costume cravate. Et tous ces hippies
fumaient de l'herbe et ils faisaient la fête. J'ai commencé à distribuer des tracts annonçant l'évangile, des petits morceaux de papier avec un message de Jésus écrit dessus. Et j'ai parlé à un gars qui avait l'air vraiment à l'ouest et il a dit « Hey man, pourquoi tu viens pas devant pour raconter ça à tout le monde ?» Je suis monté sur la scène et soudain des paroles que je n'avais jamais partagées ou prononcées sont sorties de moi. Combien d'entre vous veulent planer? Et tout le monde a dit « Ouais !» Et j'ai dit « Alors priez pour que vous alliez droit jusqu'au ciel. Combien d'entre vous veulent être pleins aux as ?» Et tout le monde s'est réjoui et j'ai dit « Alors faites le plein de Matthieu, Marc, Luc et Jean. » Et ça a changé ma vie. Sunset Strip in Hollywood, California, anytime, day or night, and find his place. His place is the home of the minister of Sunset Strip, and he's inviting you to visit with just in time, and some very special people. A former biker chick, a bike club president, a convict, and a prostitute in his place. Here's Arthur Blessitt. We welcome you to his place here on Sunset Boulevard. We know that you're going to enjoy the testimonies that are going to be shared here around the table. His place is kind of halfway between a church and a nightclub. That's kind of a weird place to be. J'ai commencé à être là dans les rues de Sunset à plein temps, à aller dans les boîtes de nuit qui me laissaient entrer. Et finalement, Bill Gazzari m'a laissé faire. Il m'a laissé faire ce qu'il a appelé le gospel d'Arthur Blessitt au nightclub Gazzari de Sunset Street. Et de là, avec André Matt Koch et les Jimmy Howen Singers, on remplissait cette salle et on parlait de Jésus. Well, about 8 months ago, I was really deeply lost in sin and prostitution, drug addiction, just about anything you could name that was underhanded, I was into it. Well, I was walking down Hollywood Boulevard, and one of the Jesus freaks from his place came up to me and started rapping to me and showed me a tract and invited me over to his place, and we hitchhiked on over there, and I got the Lord that night. Puis j'ai senti Jésus me parler et dire « Je veux que tu mettes une grande croix au mur ». Je ne voulais pas mettre une croix au mur, mais là, ce soir-là, j'ai réalisé que oui, je devais faire une croix parce que c'était ce que Jésus m'avait dit. Quand j'étais sur le point de soulever la croix, j'ai réalisé que je n'avais pas de clé pour serrer les crous qui tenaient les poutres de la croix. Alors, de dehors, un des Hells Angels est venu avec sa moto et j'ai dit « Salut Tom, j'étais allé au camp des Hells Angels pour prêcher. » J'ai dit « Est-ce que tu as une clé? J'ai besoin d'emprunter une clé. » Et il a dit « Yeah man, j'ai une clé. Viens chez nous. » Et il a dit « T'as besoin de quoi? » J'ai dit « C'est là, j'ai besoin de serrer cet écrou. » Il a dit « C'est quoi ça? » Et j'ai dit « C'est une croix. Une croix de 3 mètres 60. » Il a dit « Tiens, prends la clé. Fais-le toi-même. » Environ 3 jours plus tard, je marchais dans le bâtiment et j'ai vu Tom debout à regarder la croix. Je suis allé vers lui et j'ai dit « Tom, qu'est-ce qui se passe? » Et il a dit « Man, chaque fois que je descends la rue à moto, il y a des croix de partout sur toutes ces églises. Je les avais jamais vues avant. » Et j'ai réalisé que c'était ma clé qui avait resserré l'écrou du milieu. Et tu as dit que ce sont mes péchés qui l'ont cloué là. Raconte-moi. Pour la première fois, j'ai alors réalisé la puissance de cette croix, grandeur